Bonjour mes amis Verseau, je vous retrouve aujourd'hui du 1er au 31 mai pour faire votre guidance. Merci pour votre soutien. Merci pour vos commentaires de soutien. Merci pour tout. Merci. Allez, on y va mes amis Verseau. On y va pour du 1er mai au 31 mai. On part avec les artisans de lumière. Eh bien, dites-moi, c'est compliqué pour vous actuellement. Vous réfléchissez beaucoup actuellement, hein. À quoi vous réfléchissez surtout? Vous réfléchissez à pouvoir vous élever. Vous avez besoin d'énergie. Pour certains ou certaines, vous êtes en perte d'énergie, mesdames et Verseaux. Et pourtant, vous avez la Sainte Grâce Marie, la Sainte Vierge Marie qui vous accompagne afin de reprendre votre équilibre. On dit qu'il est temps de travailler avec la lumière. On dit qu'il est temps aussi de prendre la vie différemment. Il est temps aussi de couper des liens pour écrire votre futur. Il est temps aussi de sortir de votre grotte. Travailler avec la lumière, ça va être un super moment pour vous durant tout ce mois de mai. Travailler avec la lumière, priez Marie. Pour ceux qui prient. Hein, d'accord, je suis désolée, hein, parce que là c'est ça. Hein, c'est l'équipe vient de Marie, l'équipe vient de votre élévation, l'équipe vient de votre énergie. Et sortez de votre grotte, il y a encore des liens à couper afin de pouvoir guérir, avant que cette énergie revienne dans votre vie. Et peut-être qu'il y a un peu plus de piment dans votre vie, un peu plus de rigolade, de rire et de sourire vous aideront. Mais c'est facile à dire, je vous l'accorde. Allez, nous allons partir avec le tarot psy du cœur. Tarot psy du cœur. Pour mes amis Verseau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot psy du cœur? Hop. Non. Déploie tes ailes, va atteindre tes propres objectifs. Lâche prise sur certaines choses. Pour certains ou certaines, il n'y a pas l'amour. Non, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Vous avez besoin de communiquer, de dire votre mal-être durant ce mois de mai. On me dit que votre plexus solaire, donc c'est ce que j'appelle la poubelle, hein, c'est là où on met tout ce qui nous va pas. La communication est compliquée pour vous et donc vous mettez ça, vous enfuyez tout à l'intérieur du plexus et qui est en train de déborder. Par contre, lâche prise, c'est j'arrête de contrôler mes propres émotions. Si je dois pleurer, je pleure. Si je dois crier, je crie. D'accord? Parce que là, vous n'êtes pas en plein épanouissement, mes amis Verseaux. Non, vous devez couper, vous devez trancher une situation. De toute façon, vous n'avez plus rien à perdre. Il va falloir sortir de vos peurs, de vos idées noires, de vos peurs noires, afin de retrouver votre joie et votre stabilité. Afin de croire en votre propre vie, afin de partir sur cette belle embarcation qui est la vôtre là. Mais je crois que vous êtes en train de reconsidérer quelque chose qui vous a énormément impacté. Il y a encore un petit fardeau, hein. Il y a un fardeau et que vous réfléchissez sur ce fardeau que vous portez. Hein. Pour certains ou certaines, s'il n'y a plus l'amour, vous êtes encore en train de reconsidérer quelque chose de sentimental qui vous a impacté. D'accord? Oui. Et vous avez besoin de vous guérir par rapport à cela. Parce qu'il y avait un partage d'amour et il n'y en a plus en tout cas. C'est ce que je vois. Parce qu'il n'y avait pas d'écoute, tout simplement. Il n'y a plus d'écoute, tout simplement. On me dit que vous devez prendre l'initiative de penser à vous, de vous guérir et de vous réparer. On me dit que là, ce que vous avez besoin, c'est une épaule pour pouvoir vous poser et vous reposer, afin qu'on puisse vous écouter. On me dit que par rapport à l'amour que vous avez vécu, qui était intense,
où vous vivez actuellement qui était intense. On me dit que là, il est temps de passer à autre chose parce que c'est pas possible. Non. Vous avez un sentiment de solitude. Vous n'arrivez pas à vous laisser porter. Vous êtes en conflit en permanence dans votre tête. On me dit qu'il est temps de prendre soin de vous surtout. Mais vous n'avez plus confiance en vous, donc ça devient très compliqué surtout. Pourtant, vous avez des rêves à l'intérieur de vous. Quand il y a des personnes qui vont remarquer, je n'ai plus de rêves, Sophia. Si, on a tous des rêves. Peut-être un par un. Si vous pensez réellement à qu'est-ce que... Parce que les rêves, ça reste des rêves, d'accord? Mais il y a des rêves qui sont accessibles, d'accord? Il y en a qui ne sont pas, je vous l'accorde. Par rapport à une situation financière, ce n'est pas possible. Par rapport à plein de choses, peut-être que pour certains ou certaines, ce n'est pas possible. Mais déjà, le rêve de dire, je veux guérir, je souhaite guérir, je veux oublier, je veux passer à autre chose. Ça, c'est un rêve important, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, le rêve, on me dit, c'est votre propre reconstruction à vous-même. Parce que là, ça tourne trop en boucle dans votre tête. Vous ne savez plus, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin qu'on vous tende la main. Parce que vous n'êtes pas du tout dans le rayonnement, là. Par contre, vous voulez une transformation. Mais s'il n'y a pas de reconstruction, s'il n'y a pas de reconstruction, la transformation ne peut pas se faire. Ça fait longtemps que vous cogitez, ça fait longtemps que vous observez les choses, ça fait longtemps que vous souhaitez que les choses bougent dans votre vie sentimentale ou familiale pour certains ou certaines. Mais vous ne retrouvez pas votre peps, vous ne retrouvez pas votre énergie. Vous avez juste envie de vous changer les idées. Et c'est compliqué. Parce que pour certains ou certaines, vous manifestez plus rien. Parce que vous pensez que là où il n'y a plus rien, tellement vous n'êtes pas bien. Il n'y a même pas de renforcement de la lumière. Vous n'arrivez pas à couper ces liens, ces chaînes. Vous n'arrivez pas à vous détacher de quelque chose qui vous fait mal, encore mal. Certainement au niveau sentimental. On me dit qu'il va falloir devenir acteur de votre vie ou actrice de votre vie. Il va falloir lâcher prise, mais lâcher prise réellement, s'il vous plaît. Parce que là, vous affrontez toujours vos propres démons et ça fait mal. Vous avez compris que vous avez donné, vous n'avez jamais reçu. On me dit que là, vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir. Vous êtes encore dans la maîtrise de votre vie du cœur qui a été blessé. On me dit qu'il est temps de reprendre votre équilibre. Waouh! Puissant. Très puissant. Bon. Ok. Nous allons partir sur le tarot Switch. Allez, on y va pour les amis Verseau du 1er au 31. Ah, vous êtes senti trahi, vous êtes senti manipulé à un moment donné. Et vous devez guérir. Hein. Vous devez être beaucoup plus dans la tempérance. Arrêtez de vous faire mal à vous-même. Arrêtez de vous saboter. Arrêtez de vous détruire. Ok, vous êtes fait manipuler, vous êtes fait arnaquer ou X chose, d'accord? Mais là, reprenez votre équilibre, soyez dans la modération afin que cette guérison soit là. Ah oui. Vous n'arrêtez pas de réfléchir en boucle. Là, pour moi, c'est votre équilibre qui prime. Vous devez reprendre votre propre équilibre. Vous savez ce que vous voulez, mais vous n'arrivez pas à l'avoir. Oh, intéressant. Peut-être qu'à partir du 8 mai, je ne sais pas ce qui va se passer le 8 mai, je ne sais rien du tout. Mais là, il n'y a rien qui va vous arrêter. C'est comme si un déclic ou une situation va se débloquer ou à l'intérieur de vous, il y a des choses qui vont se développer. J'en ai marre là, je fonce, j'en ai marre. Je reprends ma détermination, j'ai des nouvelles idées et j'y vais quoi. Et bien c'est sûr, parce que vous reprenez confiance en vous, vous voyez? Vous reprenez confiance en vous. Vous avez compris que la générosité n'a pas payé, que le partage n'a pas payé. Après, vous êtes très méthodique, minutieux ou minutieuse. Vous analysez tout, mais au pied à la lettre, au T sur les barreaux-T, les I sur les points, enfin les points sur I, les virgules. Mais là, vous étiez bloqué dans une situation, tout simplement, c'est qu'il y avait un manque de discernement. Il y avait un manque de discernement. Je suis désolée, je vous ai levé. La carte, elle a sauté, je vous ai levé.
Ah ben, il y avait un manque de discernement, tout simplement. Il y a des choses qui se sont écroulées pour vous. Il y a une destruction. Mais moi, j'ai l'impression que cette destruction, elle est importante dans votre tête. Détruire toutes vos idées, vos pensées négatives. Allez écouter le portail. Là, vous allez faire un choix qui est nécessaire pour vous afin de reprendre confiance en vous. Parce que le changement, il est là. Et le changement va être rapide. Moi, j'ai vu le 8. Hein. J'ai vu le 8 mai. Hein. Bon, après, je suis désolée. Hein, c'est des flashs, je peux me tromper. Si c'est pas le 8, ça sera le 10, 2 ou 3 jours près. Hein, d'accord? On parle de changement, on parle d'accélération qui arrive pour vous. On parle de rapidité qui arrive pour vous. On parle de renaissance qui arrive pour vous. Et c'est pour ça que vous faites un choix. C'est qu'à un moment donné, vous avez marre de stagner. Oui. Tout simplement, peut-être que vous étiez entouré d'une personne toxique. On parle de poison autour de vous. On parle de poison, on me parle de... Vous avez dû renoncer à quelque chose qui vous tenait à cœur. Peut-être beaucoup de jalousie, peut-être de personnes vénales qui vous entouraient. En tout cas, il y avait bien des personnes ou une personne toxique autour de vous. C'est ça qui vous a blessé, envahi, détruite. Là, vous avez cherché une solution afin de retrouver la lumière. Mais vous avez besoin aussi de vous affirmer. Ok, on parle d'un couple alors que tout est des beaux, c'est le grand bonheur absolu. Hein. Love, attirance, complicité, union, connexion pour d'autres. Hein. Peut-être que c'était le passé. Et là, vous êtes perdu, quoi. Vous êtes perdu. Vous posez une question sur votre couple, hein, pour ceux qui sont en couple. Déjà, il faut reprendre votre énergie. C'est reprise d'énergie importante durant ce mois-ci. On dit visualisez les choses, arrêtez de vous précipiter. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui vous ont mis mal. On parle de relations qui vous ont déçu, de problèmes relationnels qui vous ont déçu. On parle qu'il va falloir relever la tête. Vous avez encore des choses à ranger, à classer, à trier. Et surtout de faire un deuil. Parce que derrière, il y a autre chose. Derrière, il y a... Allez, vous allez partir sur de nouvelles idées. Vous allez reprendre votre impulsivité que vous avez perdue. Et peut-être que c'était nécessaire pour vous, hein, parce que vous aviez besoin peut-être d'être dans le mode solitude, ermite, afin d'avoir des éclaircissements sur plein de choses. Peut-être que vous étiez dans le brouhaha, dans votre cerveau, brouhaha. J'adore. J'adore. J'adore parce que, tout simplement, là, vous êtes en train de voir plus haut. Vous êtes en train de regarder les choses beaucoup plus en hauteur. Vous êtes en train de visualiser votre vie beaucoup plus en hauteur, avec une nouvelle vision des choses que vous n'aviez pas avant. Avant, votre vision elle était en bas. Maintenant, votre vision est haute. D'accord? Et ce qui est certain, c'est que vous devez guérir d'une situation sentimentale afin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Mais là, vous êtes encore bloqué dans une impasse à pas savoir quoi faire. Et pourtant, le monde est avec vous. Répondez à l'appel. On parle d'une belle leçon de vie que vous avez ou que vous allez devoir comprendre, d'accord, pour retrouver votre plein épanouissement. Mais sincèrement, je vais vous dire, pour certains ou certaines, il y a quelque chose qui change vraiment. On parle d'un accomplissement personnel. Pour certains ou certains, je ne vais pas vous le cacher, je vois une personne sincère qui va arriver dans votre vie, qui va vous redonner une stabilité après tout ce que vous avez vécu. Parce que vous êtes une personne assez chaleureux ou chaleureuse. On dit que vous allez reprendre votre puissance. On parle de grande réussite. On me dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Ce que vous avez semé, c'est l'empathie, c'est le don de vous, c'est l'écoute, c'est tout cela, le bien-être que vous avez pu apporter aux autres. D'accord? Mais on me dit que là, peut-être que vous êtes bloqué aussi financièrement. Il y a quelque chose qui vous a bloqué financièrement. Tout ça vous a bloqué, mais vraiment bloqué. Donc tout ça a dû mettre
tout ça a dû mettre en ambivalence, à pas savoir quoi faire, à ne pas pouvoir être équilibré au niveau financier et à chercher des compromis pour pouvoir sortir de tout cela. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas trouvé de compromis, donc vous avez tourné le dos à cette situation en disant, bon, je me libère, je récupère mon énergie, c'est pas maintenant, ça sera pas maintenant. Parce que la base, le maintenant, c'est la sérénité. C'est la sérénité, c'est l'épanouissement. Pour certains Verseaux, vous avez très très peu d'amis. Et au niveau sentimental, vous êtes quand même dans le chagrin et dans la douleur. Pour certains, vous êtes en mode, ça va pas du tout. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça va pas du tout. Ben c'est bien, c'est très très bien. Là, vous étiez tellement épuisé par rapport à tout ce qui se passait véritablement dans votre vie, ou si vous êtes auto-saboté parce que vos pensées étaient tellement négatives, vous vous êtes mis à mal. Là, ça y est. Vous êtes tellement fatigué, épuisé, vous lâchez tout. Vous lâchez tous vos fardeaux en disant, allez, c'est pas grave. J'ai besoin de lâcher, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. Et à ce moment-là, quand vous lâchez tout, vous partez sur un grand triomphe. Parce qu'il était temps de lâcher tout cela. Parce que vous avez été droit, juste, sincère, loyal, et l'autre personne ne l'a pas été. C'est ça qui vous a fait mal. Parce que vous avez pensé que la personne était comme vous. Mais on peut pas avoir deux personnes identiques. Vous comprenez? Allez, nous allons partir avec l'oracle des Météores. Après, si ce tirage ne vous parle pas, il ne vous parle pas. Moi, je dis tout ce que je vois. Après, si vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à me laisser des commentaires, mes amis Verseaux. Allez, avec l'oracle des Météores, qu'est-ce qu'on a à me dire? Grosse avancée. Vous allez faire fin du mois, mes amis Verseaux, vous allez faire une énorme avancée et enfin, vous allez retrouver la lumière en fin de mois. 31, il reste plus beaucoup de jours, hein, d'accord? Parce que là, vous avez passé une longue période de stagnation où c'était vraiment, mais vraiment, le grand désert. Peut-être depuis 3 ans et demi, ou 3 ans et 3 mois. Je ne sais pas. En tout cas, là, c'est un nouveau commencement. On parle d'un grand changement pour vous. Moi, je vois que ce changement, il s'est fait par rapport à votre guérison. Ben oui. Parce que, regardez, je l'ai dit et je tire la carte. Tout simplement parce que votre corps souffrait. Votre âme souffrait. Vous étiez en pleine souffrance. Il y a eu pas mal de disputes, beaucoup de colère aussi. Il y a eu des ouragans qui sont passés aussi à travers votre vie. Vous avez un potentiel énorme pour aller chercher ce changement. Mais peut-être qu'à un moment donné, il y a eu trop de jalousie. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez pas... En plus, j'étais en train de penser, ça fait longtemps que je n'ai pas eu le mauvais œil. Et je n'ai pas tiré ce mauvais œil dans tout le tirage. Vous êtes l'avant-dernier signe. Et je sors pour vous. Peut-être que vous avez attiré le mauvais œil. Peut-être que vous avez attiré de la jalousie durant ce mois de mai. Ou le mois d'avril. Hein. Mais peut-être pour ça que vous n'avez pas pu dire les choses. Ce mauvais œil ou la jalousie. C'est pour ça que vous n'avez pas pu dire les choses. Oh, il y a quelque chose qui vous a angoissé. Non, pour certaines, il y a eu le mauvais œil, hein, d'accord? Parce qu'après, on a les angoisses, la peur. Peut-être qu'on vous a fait croire que vous aviez un mauvais œil. Donc, du coup, vous êtes complètement bloqué, ralenti. Ralenti dans tout ce que vous deviez recevoir. Tout s'est bloqué. Mais sincèrement, je vois que... Sincèrement, je vais rester sur mon fin mai. On parle d'une libération des blocages. Il y a bien une libération des blocages. Enfin, vous partez sur votre propre transformation. Enfin, vous passez à l'action. Enfin, vous agissez. Enfin, vous sortez de votre enfermement. Et ça sera une grande réussite. Parce que vous terminez un cycle. Vous avez un choix à faire, c'est de reprendre surtout votre ancrage et prendre soin de vous. Vous attendez encore des réponses de l'être que vous aimez encore dans votre tête ou en vrai. Mais là, on me dit qu'il est temps de retrouver la paix à l'intérieur de vous afin de sortir de votre combat
intérieur afin de retrouver le plein bonheur, afin de réharmoniser tous vos chakras. La rupture, elle est là. Elle est actée. Il est temps de prendre soin de vous. Ah ben, c'est assez carré, je trouve. Hein. On revient toujours à la même chose. Hein. Ok. On va partir sur l'oracle des miroirs. Pour mes amis Verseau. Pour mes amis Verseau, s'il vous plaît. Quel message du 1er au 31 mai. Miroir magique. Vous voyez, les choses bougent. Je vous le dis. Les choses bougent. Mais il a fallu du temps. Mais il y a un cadeau qui arrive pour vous. Vous partez sur une belle évolution. Mais vous allez devoir repartir à la case 0. Peut-être que c'est ça aussi qui vous ennuie. Parce que vous allez avoir un choix à faire, des décisions à prendre. Il y a énormément de possibilités qui vont s'offrir à vous. Et c'est bien à vous. Et c'est bien à vous, miroir magique. C'était une fatalité. Les choses ne pouvaient pas rester comme ça longtemps. Alors ça fait longtemps que ça dure quand même. Hein. Au niveau de l'amour, il est temps de lâcher prise et prendre de la distance. La distance par rapport à quelque chose qui est lointain. Peut-être une histoire d'amour qui date depuis longtemps ou quelque chose qui vous impacte encore aujourd'hui alors que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Hein. Il est temps de lâcher prise là-dessus afin de pouvoir renaître. Il n'y aura pas de nouveau rendez-vous. Vous n'ouvrirez pas la porte ne s'ouvre pas de toute façon. Vous vous protégez à fond, vous avez mis une carapace aussi, vous dites rien à votre famille, comme ça au moins on ne vous culpabilise pas, vous êtes plus tranquille. Parce qu'à votre famille, vous ne pouvez pas leur dire que vous n'avez pas réussi à lâcher prise pour l'instant. Au moins, au moins dans votre famille, on ne vous engueule pas. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de dispute. Au moins, comme vous dites rien, personne ne sait rien. C'est plus simple. On me dit qu'il y a un retour vers vous. Un retour où vous allez devoir refaire des compromis. On me dit que vous avez vécu une trahison. Mais vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi cette trahison. Et c'est pour ça que vous êtes mal en gros. C'est vrai, hein. Parce qu'on parle beaucoup de sentimental pour vous. Hein. Donc du coup, vous êtes en train d'examiner les choses. Mais là, vous n'êtes plus en triangulaire. Ça, c'était avant. Bon, au niveau financier, c'est pas waouh, c'est pas top, hein, non plus. On me dit qu'il est temps de sortir de votre échec pour aller chercher votre propre changement. Mais ce que vous attendez, vous, c'est un retour de correspondance qui n'arrive pas, ce qui vous énerve, ce qui vous saoule. Donc du coup, vous vous enfermez encore là-dessus. C'est pour ça que vous êtes encore dans l'instabilité émotionnelle et physiquement au niveau de votre foyer. On me dit qu'il est temps de prendre de la distance avec ses amis ou cette amie. On me dit qu'il va falloir travailler sur vous-même afin d'aller chercher réellement vos nouveaux projets. Ça fait trop longtemps que vous stagnez. Je ne connais même pas votre type. Il y a tellement d'informations dans votre jeu. Bon. On va aller voir les messages qu'on a à vous dire. On va regarder les messages qu'on a à vous dire avec les secrets de ton avenir. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Non. On se calme. C'est psychologique, hein. D'accord? C'est tout. D'accord? Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Ce qui va devoir impacter votre santé. Mais restez droit dans vos bottes. Restez en disant, moi, je positif ou je positive. Les discussions, j'en veux pas. Ma santé, non, j'ai décidé de la reprendre en main. Moi, je suis sincère et intègre. Je suis fidèle dans toutes mes relations. Il y a un déplacement qui va arriver, qui va vous apporter du renouveau dans votre vie. Je montre les cartes. Hein. Et il y a un déplacement qui va vous amener du bonheur ou du renouveau dans votre vie.
Attention à la personne, aux discussions houleuses, la personne qui va s'arrêter dans votre vie avec des discussions houleuses, qui va mettre peut-être en porte-à-faux votre santé. On parle, attention, on a un abus de confiance. Hein. Attention à l'hypocrisie de cette personne, d'accord? Si cette personne du passé revient, elle est hypocrite. Alors que vous l'attendez depuis je sais pas combien de temps. Allez, c'est ça. Moi, j'adore. Après, à vous de comprendre exactement mes mots, mes phrases, d'accord? La personne qui va avoir des discussions houleuses avec vous, qui va s'investir dans votre vie, c'est une personne que vous connaissez déjà, d'accord? C'est un abus de confiance à l'horizon, avec de l'hypocrisie, par rapport à une rencontre amoureuse, puisque c'est pas une rencontre, c'est une re-rencontre, hein, ou une retrouvaille, d'accord? Alors que vous êtes sincère et fidèle dans toutes vos relations, ben, moi, je vais mettre ça de côté, d'accord? Et par contre, suite à un déplacement, du renouveau dans votre vie, on me dit entre surprise et cadeau, ça va être arrivé au rendez-vous. Mieux vaut tard que jamais. Ben oui, c'était le moment. Si vous êtes bien guéri, bien entendu, si vous n'êtes pas guéri, ça n'arrivera pas, d'accord? Et à chaque mort, il y a une renaissance. À vous de comprendre ce que je suis en train de dire, d'accord? À vous de comprendre. Allez, on va partir sur le sentimental. Pour mes amis Verseau. Ça fait longtemps que vous attendez d'ouvrir un nouveau livre ou une nouvelle page de votre vie. Mais on me dit que les choses là vont bouger. Ce qui va bouger, c'est que vous devez clôturer ce chapitre par rapport à une union, par rapport à un chéri-chéri qui n'est plus possible. Tant que vous n'aurez pas clôturé ça, vous ne pourrez pas ouvrir ce nouveau chapitre. Vous avez besoin de jeter l'encre, vous avez besoin d'un nouvel ancrage, vous avez besoin de reprendre vos énergies, vous avez besoin de reprendre votre sérénité, vous avez besoin de reprendre l'espoir au niveau sentimental. Effectivement, peut-être qu'à un moment donné, vous avez été un petit peu trop naïf ou naïf. C'est pour ça que vous n'avez pas pu passer à autre chose et franchir la barrière. Et c'est comme si vous n'aviez pas eu le choix. D'accord ? Vous n'arrivez pas à guérir, hein, certains, vous n'arrivez pas à guérir de quelqu'un. Hein. Non, vous attendez des écrits, des textos, des appels, il n'y a pas. Tout ça vous déboussole, vous êtes complètement perdu. Complètement perdu. Alors, vous êtes plus que perdu, parce qu'on a la boussole à l'envers. Donc, c'est vraiment la perdition complète. Et là, on a le tonnerre, hein, le nuage noir. Hein. Vous ne trouvez pas votre bonheur. Pourtant, vous voulez ouvrir une nouvelle page, mais il y a toujours cette personne du passé qui est là dans votre tête. Je sais pas, mais en fait, moi, la bonbon bossière. Vous n'êtes pas patient, vous n'êtes plus patiente. Vous n'avez pas eu de chance, c'est ce que vous vous dites. Il n'y a pas d'invitation, il n'y a rien, il n'y a pas de renaissance. Même amical, vous voudrez bien que cette personne revienne amicalement vers vous. Mais non, elle ne revient pas, cette personne, amicalement. Elle ne revient pas. Et on dit que ça commence à vous stresser. Mais vraiment, vous stresser et à vous angoisser. Hein. Il est temps de couper. Mais vous n'arrivez pas à faire le ménage dans votre tête. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes toujours dans le chagrin et la peine. Ok, on va essayer de faire notre message, que ça parle toujours de la même personne, j'ai l'impression. Alors, pour d'autres, pour les mêmes, je ne sais pas. Alors, la communication, pour certains ou certaines, vous tournez en rond dans une communication, malgré qu'il n'y a pas de difficulté. Je pense qu'il y a un manque de confiance que vous ne ressentez pas de l'autre personne. Donc, vous n'êtes pas déterminé, vous attendez la suite. Vous êtes vraiment en examination. Là. Et pourtant, on parle de chance qui arrive pour vous. On dit qu'arrêtez des... C'est ça. Alors, pour certains, vous êtes très, très fréo-freuse. En vrai, c'est l'opposé des autres, hein. Vous attendez, enfin, il y a une communication, mais cette communication vous fait perdre un peu les choses. Pourtant, il n'y a pas de difficulté, vous n'êtes pas déterminé à franchir peut-être le cap, hein, mais il y a une bonne étoile qui est là. Arrêtez d'examiner tout à la loupe, la personne ne porte pas un masque. Hein. C'est pas une personne du passé non plus. Hein. Non, non, la reprise d'énergie vous amène sur une grande transformation. Soyez pas inquiets. Vos forces vont revenir. Il était temps que vous rencontriez quelqu'un, parce que ça fait longtemps que vous êtes seul. Voilà, voilà ce qu'on a à me dire.
Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires par rapport à toute cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis peut-être à bientôt. Merci, merci de votre soutien. Bisous.